Bonjour à tous et à toutes. Oui, alors j'ai mis mon t-shirt révolutionnaire, ça fait un moment beaucoup trop long que je me bagarre avec ma connexion internet. Et, en fait, c'est pas du tout ma connexion internet, c'est l'antivirus qui avait décrété qu'il y avait des virus partout. Donc, si vous voulez bien, je me sers un thé pour me remettre de mes émotions. Je suis déjà pas copine avec ce genre de choses, alors si en plus ça marche pas du premier coup, où va-t-on? Où vais-je surtout? Mais quand même, je vous retrouve pour parler lecture. Alors on va pas s'étendre sur le problème de mes connexions, de ma connexion de montagnarde. Je vais vous parler lecture et je vais vous parler d'un roman de Florian Denison qui est L'Oublié. Et je vous montre. Voilà. Je trouvais très belle d'ailleurs cette couverture. La couverture est belle et le livre est agréable à la lecture. C'est assez bien, enfin c'est bien présenté, voilà, c'est. Je vais peut-être récupérer, mais alors pour ceux qui, non, je crois que je l'ai jamais dit, je suis une fan de marque-page magnétique. On a tous nos trucs, hein. Alors voilà. J'en ai pas mal. Et L'Oublié, c'est bizarre comme titre pour moi parce que ce roman, ça fait un moment parce que je l'ai dévoré et donc ça fait un moment que je l'ai terminé, mais par contre il me reste en mémoire. Hein. Je l'oublie pas. C'est assez surprenant. Il y a autre chose qui est surprenant aussi d'ailleurs. On en parlera après. En fait, moi, j'étais pas prévenue. Pour moi, c'était un roman, voilà, un one-shot. Mais non, c'est le deuxième volet des enquêtes de Maxime Monceau. Et moi, j'étais pas au courant. Donc, il y a une première enquête avant. Le roman s'appelle La Liste. Et je suppose que... Parce qu'il y a une trame quand même. Et je suppose du coup que le premier roman a présenté les personnages, enfin disons les enquêteurs. Bon, c'est une tellement chouette écriture que je me rattraperai. Hein. Je lirai La Liste, mais c'est vrai que moi je trouve que c'est dommage. Parce qu'au début, quand j'ai commencé à lire, je me suis dit, tiens, c'est rigolo, il a dû se passer des trucs, j'étais pas là. Bah non, effectivement, j'étais pas là. Alors l'intrigue, qu'est-ce qui se passe dans ce roman qui m'attend plus? Depuis 11 ans, chaque année, à la date d'anniversaire de sa fille, donc disparue, depuis, cette dame reçoit une lettre avec toujours les mêmes mots. Madame, votre fille va bien. Cette année encore, elle fêtera son anniversaire en ma compagnie. Ayez une pensée pour elle, car vous ne la reverrez jamais. Difficile. D'ailleurs, difficile d'oublier, quelque part, parce que bon, quand on reçoit, pendant toutes ces années, malgré la disparition, une lettre de rappel, il n'y a pas vraiment d'oubli dans l'histoire. Et ce qui est très curieux, c'est que le passé va refaire surface. Après plus de 10 ans, donc, une jeune femme est interrogée. Elle a eu un accident de voiture en faisant du stop. Et puis, quand elle finit par donner son identité, elle dit Savigny,
Victoria, 26 ans, donc, sans emploi. L'adjudant Maxime Monceau et sa collègue qui sont là, enfin, ont bien connu l'affaire de la disparition, enfin, ce qu'ils appellent l'affaire Savini. Donc ils ont bien connu, et ils sont, ils vont être les premiers sur, ils vont aller récupérer les premiers éléments de cette affaire qui est restée non résolue, mais qui refait surface de façon assez inattendue. Les parents, Marie et Jacques Savini, sont informés bien sûr, et ils débarquent à vitesse de l'éclair à la brigade de gendarmerie, mais il y a quand même une question qui se pose, et c'est bien joli tout ça, mais où est-ce qu'elle était passée, Victoria, pendant toutes ces années? Et en fait, cette jeune femme, parce qu'elle a disparu ado, et elle a 26 ans maintenant, donc c'est vraiment une jeune femme, elle est très, très silencieuse, très, peut-être traumatisée, mais elle dit rien, quoi, et elle est silencieuse, et c'est assez bizarre. Elle avait disparu donc 11 ans plus tôt sans laisser aucune trace. Il y a eu une enquête plus qu'intrigante d'ailleurs, et alors l'affaire était restée quand même au niveau local, mais c'était une disparition. Personne n'a jamais su ce qui lui était arrivé, quoi. Son retour n'apporte pas vraiment d'indices aux enquêteurs. Ils n'arrivent pas à savoir ce qu'elle a vécu. La police va la laisser rentrer chez elle, hein, parce que déjà elle n'a rien fait de mal. Ils vont pas la harceler, et voilà, quoi. L'adjudant Monceau, il est formé en synergologie, ce qu'on pourrait appeler un mentaliste. Et du coup, on lui donne pour mission d'explorer la zone d'ombre. À travers ses interprétations, elle parle pas, mais elle a quand même un langage que les psychologues connaissent bien, le langage non verbal, et qui est inconscient et qui peut révéler beaucoup de choses lors d'un interrogatoire. Par contre, Maxime a son binôme qui est l'adjudant-chef Boris Pavlovski, qui, alors lui, je crois que ce genre de technique, c'est loin, et pour lui, ça n'a aucune réalité scientifique, et il se moque. Il se moque de son coéquipier, et finalement, pour lui, c'est pas la peine d'avoir fait psycho pour distinguer, par exemple, entre autres, la différence de comportement entre la mère face au retour de cette jeune fille, face au comportement de la mère Marie et du père qui, je dirais, il a sa pelouse à tondre, quoi, que sa fille soit rentrée après 11 ans, voilà. Mais comme elle est rentrée chez elle, elle est au domicile de ses parents, elle confirme quand même avoir été kidnappée et retenue pendant toutes ces années, et c'est long. C'est long. Alors la jeune femme est vraiment étrange. On peut pas vraiment lui en vouloir, on sait pas trop ce qu'elle a vécu. Elle a beaucoup changé physiquement aussi.
Et puis, depuis sa disparition, alors, il va y avoir des tas d'interprétations, En plus, dans la lecture, Victoria n'est pas particulièrement attachante. Et je dirais que même au contraire, elle fait tout pour pas l'être. C'est, elle a un vécu, mais qui nous laisse perplexes. Enfin, de toute façon, ben, on ne le connaît pas plus que les enquêteurs. Et puis, ben, ils disent aussi que si elle ne dit rien, c'est peut-être qu'elle a peur que ses ravisseurs la retrouvent. Enfin, voilà, on ne sait pas, peut-être, mais ce ne sont que des interprétations. C'est vrai qu'elle ne dit absolument rien. Elle a un comportement qui n'est pas forcément d'ailleurs celui d'une victime qui a pu... c'est très étrange et... Et on se demande si elle va finir par dire quelque chose et oublier cette période. Mais ça, je vous laisse lire le roman parce que c'est vraiment bien écrit, bien fichu et très intéressant. Donc un personnage difficile à cerner. Et d'ailleurs, pour tout dire, elle m'a quand même vraiment baladée jusqu'à la dernière page. Hein. J'ai fait comme les autres personnages du roman. J'ai cherché toutes les explications possibles. Je fais ma petite enquête à moi à travers les pages. Je l'ai trouvé souvent détestable d'ailleurs. Et mais après, évidemment, le principe d'un bon polar, c'est quand même de tenir le suspense. C'est vrai que si j'avais deviné à la page 3, c'était plus drôle. Et l'auteur a vraiment réussi le pari avec... Ouais, c'est bien bluffant et enfin, le lecteur ne se doute de rien, les enquêteurs non plus. Personne n'a idée de ce qui a pu se passer en fait. Et on va le découvrir, mais vraiment sur la fin. Mais c'est vrai que si j'ai un conseil à donner au sujet du roman, mais enfin pas que du roman, c'est vraiment de commencer par la première enquête. Le roman s'intitule La Liste. Parce que moi, quand je l'ai ouvert, ce livre, les premières lignes qui parlent de l'adjudant Maxime Monceau m'ont vraiment déstabilisée. Je me suis posé tout un tas de questions sur ce qu'il faisait là. Enfin, je vais pas vous parler du début du livre, mais c'est vrai qu'on a l'impression que quelqu'un nous a piqué des pages avant. Et c'est un sentiment vraiment bizarre. Et c'est vrai que l'auteur dit que l'enquête, elle est indépendante des autres. N'empêche qu'il y a un fil conducteur et que dans l'histoire personnelle des personnages principaux, c'est vrai que pour l'enquête, c'est pas gênant. Mais dans l'histoire personnelle et dans l'interaction, dans la psychologie des personnages principaux, moi j'ai trouvé que que j'avais raté quelque chose et que c'est bien dommage. Parce que souvent c'est dans le premier... Quand il y a une série comme ça, c'est dans les premiers écrits qu'on fait...
qu'on fait connaissance, quoi. On fait la rencontre des enquêteurs, des équipes. Il y a une trame, donc il y a quelque chose qui se construit. Et je suis sûre que c'est ça. Ce vide au départ vient de là. Voilà, c'est vraiment dommage si l'auteur me regarde. C'est vrai que ce serait bien de le préciser, je crois. Voilà. Après c'est une question de choix, mais c'est vrai qu'à moi, ça m'a manqué. Surtout que les personnages, enfin, au niveau de leur psychologie, ils sont super bien travaillés et enfin, c'est vrai que moi, je me suis retrouvée vraiment invitée dans cette lecture, attirée par l'enquête, attirée par le mystère et les personnages sont presque réels autour de vous. Enfin, vous pourriez... ils sont pragmatiques. Vous pourriez... et c'est vrai qu'ils donnent une crédibilité assez incroyable et exponentielle au fil des pages à ce roman. Alors, du coup, oui, la rencontre me laisse toujours, pour l'instant, un vide. Voilà, parce que c'est vrai que ça fait quelques temps que je l'ai terminé, mais j'ai pas du tout comblé ce vide. J'ai lu d'autres livres et voilà. Mais quoi qu'il en soit, et même si j'avais pas le début, c'est un véritable page-turner. Malgré ce sentiment que j'exprime, c'est vraiment beaucoup de vide sur le début du bouquin. Moi, je me suis immergée dans l'intrigue un peu jusqu'au bout de la nuit. Non, c'est vrai que j'ai avancé très rapidement dans cette lecture. Je voulais toujours avoir la page suivante et les descriptions, les portraits me permettaient d'imaginer, de me représenter les éléments du récit. C'était presque hypnotique en fait. La plume de cet auteur m'a attirée et j'étais partie pour voir, pour ressentir et pour vivre ce que connaissaient les personnages. Donc c'est quand même une très belle plume, hein, très fluide. Et c'est assez... Il y a quelque chose de surprenant dont je vais juste toucher quelques mots. C'est vrai que j'en ai pas parlé énormément. Il y a quelques chapitres à l'intérieur qui... On ne sait pas trop ce que c'est. Ça ressemble au journal d'une victime. Donc, on suppose le journal de Victoria. Mais il n'y a pas d'indice. Et ces passages-là, ils sont aussi... Ils ont joué sur mon interrogation, sur ma curiosité, et puis en plus ils accentuent cette espèce d'ambiance sombre d'une partie du roman, hein, de tout ce qu'on imagine que Victoria a pu subir, enfin, et qu'on lit dans son journal, mais ce sont des extraits et les apparences sont parfois bien surprenantes et trompeuses. C'est vrai que c'est un roman qui, si vous aimez si vous voulez un bon polar, c'est vraiment celui que je vous recommande, parce qu'il y a des retournements de situation qui maintiennent un suspense, mais vraiment bouleversant, jusqu'à la dernière ligne, hein. C'est vrai que vous arrivez à la fin, vous dites déjà. Je suis bien contente, hein, de lire à la fin ce que les autres lecteurs en pensent, mais c'est vrai que
Il présente d'ailleurs à la fin d'autres romans, donc il a quand même écrit pas mal de choses, et dont la liste. 4 noms sur une liste, 4 victimes introuvables. Comment les identifier ou briser le silence? Voilà, et ça c'est ce qui m'a manqué. Bon, mais je vais me rattraper. C'est vrai que si vous êtes amateur de ce type de roman, franchement, n'hésitez pas. Vous pouvez y aller sans aucune hésitation. Parce que là, j'ai été surprise de la bibliographie, parce que c'est un auteur que je découvre, hein, mais que je vais suivre de très près. Son écriture m'a vraiment époustouflée, et s'il écrit comme ça, enfin, si tous ses romans sont écrits comme ça, ce sont des pépites alors. J'en reparlerai très probablement, parce que de toute façon, il est évident que je lirai cette liste. C'est un... Donc pour moi, c'est un roman policier à suspense. Je vais pas parler de thriller du tout. Il est aux éditions Chambre Noire. Il a été publié le 14 juin 2021. Donc c'est vrai que c'est pas très vieux. Et ah oui, pour ceux qui veulent toujours savoir combien il y a de pages, moi j'en sais rien parce que franchement je les ai pas comptées. 423. J'ai eu l'impression qu'il y en avait 10. C'est fou, hein. C'est vrai que c'est vrai que c'est enfin, pour ceux qui ont la vidéo, ça fait vraiment pavé comme bouquin. Enfin, après la lecture est très agréable, hein, attention. Hein. C'est pas de la lecture compressée. Mais c'est effectivement, pour moi en tout cas, une très belle découverte, et je remercie l'auteur d'ailleurs pour cette découverte, que je vous invite à lire. Voilà. J'ai pas parlé spécialement de l'auteur. Vous pourrez découvrir ça vous-même. Et par contre, je vais vous parler de la prochaine chronique. Je pense que je la ferai malgré que ce livre La légende de Harry Hoover. Alors au départ, j'avais demandé, parce qu'il y a un Larry Hoover qui est vivant, ou du moins qu'il était quand j'ai regardé celui-là. L'auteur m'a répondu que non, que ça n'avait rien à voir, c'est une fiction. Donc, vous voyez, j'en suis quand même arrivée là. Et très honnêtement, pour l'instant, sur la page 195, sur... Ah, oui, bon. 353 pages, peut-être à se passer quelque chose. Mais c'est vrai que pour l'instant, j'ai beaucoup de difficultés avec ce roman. Il est déprimant, et il se passe pas grand-chose. Voilà. Donc effectivement, on peut parler de la ségrégation, on peut parler de la situation des Noirs aux États-Unis, mais bon, là franchement, c'est même pas le thème principal, je dirais.
Et pour l'instant, Larry, je le suis. Et c'est pour le moment loin d'être une légende. Alors du coup, on en reparle la semaine prochaine, parce que c'est vrai que parfois il y a des livres qui commencent un peu lentement et qui vont dévoiler toutes leurs merveilles sur la fin. Voilà, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée, de soirée, selon le moment où vous écouterez et regarderez cette vidéo. Et en attendant, je vous dis à la prochaine. Ciao!